Bonjour à tous, bienvenue à tous. Aujourd'hui, je fais une petite vidéo analyse pour parler du coup de la Steam Deck, hein, la nouvelle console de Valve, qui a un petit peu surpris tout le monde il y a 2 jours, hein, je crois que c'était jeudi qu'elle a été annoncée. Même si on en parlait déjà un petit peu, mais il y avait des bruits de couloir, mais du coup là c'est officiel. Donc du coup, le thème finalement de la vidéo, hein, c'est la Switch doit-elle craindre la future console de Valve, donc le fameux Steam Deck. Donc du coup, je vais faire en deux parties, hein. D'abord, je vais comparer un peu la Switch et la Steam Deck, voir un petit peu quels sont les points communs et aussi quels sont les points sur lesquels elles se démarquent toutes les deux, l'une l'autre. Et en deuxième partie de vidéo, je parlerai des moyens de la Switch pour résister donc à ce potentiel rouleau compresseur, donc qui est cette nouvelle console de Valve. Alors, bon, déjà, je précise dans un premier temps que voilà, je suis pas un pro technique ou je suis pas dans les confidences des journalistes, hein. Donc du coup, c'est juste vraiment mon analyse. Moi, ce que j'ai ressenti par rapport à en ayant vu cette annonce de la Steam Deck, hein, pardon, parce que ça m'a un petit peu interpellé, comme beaucoup de gens, hein, d'ailleurs. Bon, sur la toile, on parle beaucoup de la Switch qui doit être un petit peu en. Ouais, Nintendo qui doit être un peu en sueur, hein, quelque part, parce que ça fait un concurrent direct, étant donné qu'évidemment, sur le marché des consoles portables, il n'y avait que la Switch. Même si, évidemment, on peut penser au téléphone mobile, hein, les smartphones. Beaucoup de gens jouent sur smartphone et donc ça c'est clair, mais c'est pas pareil qu'une console non plus. Donc c'est quand même deux choses différentes. Mais voilà, il y a un marché mobile malgré tout. Mais là en tout cas c'est vraiment un concurrent, on va dire vraiment direct. Donc déjà, alors, on va donc comparer la Switch et la Steam Deck, hein. Donc du coup, bon, d'ailleurs il y a la Switch OLED qui sortira en octobre, hein, le 8 octobre. Donc une Switch un petit peu améliorée, même si en puissance elle est pareille. C'est surtout l'écran OLED, hein, qui diffère. Donc des couleurs intenses. Bon, écran 7 pouces, ça ok. Alors ce qui est bien, c'est qu'il y aura un support où on pourra du coup poser la console. Ce qu'on pouvait déjà faire, mais le support est plus large. Donc ça aura une meilleure stabilité, hein, pour tenir sur une table par exemple. Il y aura une station d'accueil avec port Ethernet. Euh, Ça ok. Donc mémoire 64 Go. Ok, audio amélioré. Bon voilà. Donc bon, la Switch OLED, elle est mieux que la Switch classique, hein. Elle sera un peu plus chère, elle sera 349 € au lieu de 299 pour la Switch classique. Et il y a la Switch Lite, bon, qui évidemment qui est moins chère, qui est à 199 sans les Joy-Con détachables. Et donc sans le côté switchable, hein, il n'y a pas de dock non plus. Mais oui, donc pour comparer donc la Switch et la Steam Deck, donc déjà premier point, sont-elles sur le même marché? Alors ça effectivement, c'est quand même important de voir ça, hein, parce que je vous montre du coup la page de Steam consacrée à la Steam Deck. Alors hop, je parle en même temps que je fais la manip. Donc c'est à ça qu'elle ressemble, à la Steam Deck. Donc oui, c'est important de comparer effectivement si ce sont deux marchés identiques, hein, pour lesquels se consacrent les consoles ou pas. Parce que si elles se consacrent au même marché, forcément elles vont vraiment beaucoup se concurrencer. Et du coup, il y en a une qui risque d'être vraiment pénalisée par rapport à l'autre et voire peut-être pas de disparaître, en tout cas de voir son chiffre d'affaires drastiquement diminuer. Alors, en apparence, oui, elles peuvent paraître identiques en termes de marché, car ce sont deux consoles portables, ça je vous l'ai dit, hein, évidemment. Bon, avec des graphismes HD et elles sont dockables. Les deux peuvent se mettre sur un dock pour y jouer en mode télé, hein. Alors par contre, le dock de la Steam Deck, donc de Valve, il sera vendu séparément et on n'a pas encore d'idée de prix. Donc ça, bon, ça sera à voir. Donc ça va
rajouter dans le prix de la console, hein, malgré tout. Donc ça serait un élément à prendre en compte, hein, évidemment, le prix. Mais voilà, en tous les cas, pour l'instant, il n'y aura pas de dock fourni avec. Au niveau de la puissance, la Steam Deck, elle est plus puissante, hein. En gros, c'est une puissance entre PS4 et PS5. Parce qu'en gros, elle a une architecture PS5, la Steam Deck. Mais du fait de l'affichage en portable, hein, ça sera plus comparable en PS4. Faudra, voilà, il va y avoir des petits ajustements. Ça sera pas non plus des graphismes aussi fins qu'une PS5 en mode portable. Ça, c'est assez évident. Et la Switch, elle a une puissance qui est un peu moins forte que la PS4. C'est entre une puissance entre une Xbox One et une PS4. Donc c'est un peu moins puissant. Donc du coup, ça s'adresse peut-être pas forcément au même public. Dans le sens où la Switch, elle est quand même moins chère. Donc comme je vous l'ai dit, hein, la Lite elle est à 199, la classique à 299, la OLED à 349. Mais la Steam Deck, elle va être beaucoup plus chère. Le premier modèle à 419. Donc si on compare avec la classique, hein, sans parler la OLED, hein, mais la classique à 299, ça fait quand même 120 euros de plus. Et après, plus on rajoute des gigas de mémoire, plus la Steam Deck sera chère, hein. 256 Go, elle sera à 549 euros. 512 Go, elle sera à 679 euros. Sachant que le dock n'est pas fourni pour jouer en mode télé ou en mode écran, parce que d'ailleurs la Steam Deck elle sera jouable sur un moniteur de PC, enfin voilà, pas uniquement sur télé. Donc effectivement il y a quand même un gros différentiel de prix, même si comme ça paraît pas élevé, hein, 419 pour 64 Go, mais voilà, enfin c'est un peu plus élevé que la Switch, mais ça paraît pas tant que ça. Mais si on doit rajouter, je vais te dire une bêtise, mais 100 euros pour le dock, tout de suite ça fait une différence. Voilà, ça ferait 500, au moins 500 euros pour 64 Go, donc ce qui est une faible capacité, sachant que la PS4 quand elle est sortie c'était 500 Go, voilà, donc bon après c'est à voir. Bon évidemment il y a un intérêt, c'est de jouer en mode portable avec des graphismes encore plus quali à des jeux AAA. Et la Switch, donc elle a un public plus familial, hein. Bon déjà par rapport à la fourchette de prix, forcément ça s'adresse à un public plus familial, parce que une famille va pas se payer une console à 500 ou 600 euros forcément. Enfin, en tout cas, ce sera moins facile, hein, qu'une console portable moins onéreuse. Et aussi, la Switch, elle a des jeux plus enfantins, hein, comme Kirby ou les Mario. Alors que Steam, il va tirer sa force, hein, son avantage de gros AAA qui sont trop gourmands pour la Switch et que du coup, on ne peut pas avoir sur Switch. Donc c'est bien d'un côté d'avoir ces gros AAA sur la Steam Deck en mode portable. Ça fait vraiment un complément, hein, d'offre, hein, sur le marché du portable. Mais effectivement, en termes de prix, en termes de jeux disponibles, de puissance, effectivement, on n'est pas sur le même public, hein, qui est visé, hein, clairement. Après, évidemment, un public, parce qu'effectivement, des enfants, des jeunes enfants, ils vont pas s'acheter une Steam Deck qui est finalement un mini PC, hein. D'ailleurs, ils le disent sur la page sur la page Steam, hein. Ils le disent, portable mais puissant. La bibliothèque Steam qui est partout avec vous, ça c'est intéressant, hein. Bon, la station d'accueil, okay, ça faudra voir. Mais bon, ils disent, je ne sais plus où dans la page, mais ils disent que c'est aussi puissant qu'un PC, hein. Et d'ailleurs, apparemment, on pourra aussi également lancer des applications, faire de la bureautique, Windows, enfin voilà, on pourra faire pas mal de choses avec comme un PC. Donc, ce qui peut expliquer le prix cher, mais effectivement, on n'est pas sur le même positionnement tout à fait que la Switch, malgré tout. Alors, donc elles sont sur le même marché, entre guillemets, portable, mais elles ne s'adressent pas au même public, pas à la même typologie de public, étant donné que, voilà, au niveau des prix, et aussi le côté plus enfantin de la Switch, plus adulte, on va dire, pour caricaturer de la Steam Deck, ça fait quand même un positionnement différent.
Alors ensuite, par rapport à Nintendo, plus précisément, vu que le thème c'est la Switch doit-elle craindre la Steam Deck, une force de Nintendo, donc là vraiment dans les différences hein, entre Steam Deck et Switch. Donc la force de Nintendo, c'est qu'elle a des licences cultes, hein. Les Zelda, les Mario, Donkey Kong, Pokémon. Voilà, c'est juste un petit éventail des licences cultes hein, de Nintendo et qui font vendre des millions et des millions de cartouches, hein. Il y a des jeux qui sont vendus à 20, une vingtaine ou trentaine de millions sur la Switch, hein. Clairement, il y a des gros consoles sellers et voilà, des grosses licences qui drivent la, la, la console et qui font vendre des palettes et des palettes de jeux, hein. Donc ça, c'est des jeux, des licences qui seront pas du tout dispo sur Steam Deck, hein, évidemment. Nintendo garde ses licences exclusivement pour elle, hein. Elle a bien raison d'ailleurs, parce que l'intérêt d'une console, que ce soit portable d'ailleurs, une console portable ou une console de salon, c'est d'avoir des exclusivités, hein. Parce que sans exclusivité, bon bah moi ça me donne pas envie s'il n'y a pas d'exclusivité d'aller vers telle ou telle console, hein. Clairement la Xbox One par exemple, moi je suis pas attiré par ça parce que les licences qui sont exclusives à la console ne me parlent pas vraiment. Donc moi je préfère plus la Switch. Ce sont des licences qui me parlent plus que celles sur la Xbox One. Donc voilà. Ou même si par exemple PlayStation, qui apparemment va de plus en plus délaisser ses... alors peut-être pas toutes je pense, hein, des licences vraiment exclues PS4 ou PS5 pour les partager avec le PC, même si elle le fait déjà. Bah, du coup, les joueurs PC n'auront peut-être pas envie de se prendre en même temps une console PlayStation si toutes les exclus finissent sur PC. Donc, pour vendre des consoles, c'est plus dur après. Donc, bon. Donc, je pense que les exclus, malgré tout, c'est toujours bien et c'est une des forces de Nintendo. Alors, un autre point par rapport à la Switch qui différencie par rapport à Steam, hein, c'est le format jeu physique. Parce qu'avec la Steam Deck, clairement, on n'aura pas de jeu physique. Alors que la Switch, on a les cartouches, les jeux en cartouche, bon, en démat bien sûr sur le Nintendo eShop, hein, mais on a également donc tous les jeux cartouches, que ce soit en version classique, hein, en boîte normale, ou version collector pour les grosses licences, hein. Donc là, c'est une des forces de Nintendo, effectivement, c'est d'avoir des jeux en physique pour les collectionneurs, hein, parce que clairement, il y a encore des collectionneurs, même si le démat prend de plus en plus de place par rapport au physique, mais bon, il restera toujours une frange de physique, ça restera quand même malgré tout un marché, hein, parce qu'il y a la collection, voilà, des collectors avec des figurines, avec des goodies, des cartes, des CD bonus, donc voilà, et j'en passe, donc, ou des porte-clés, enfin voilà, il y aura toujours un marché pour le collector, donc ça c'est vraiment quelque chose que doit garder Nintendo, hein, et c'est une de ses forces. Et Steam, parce que les jeux PC, il y a... Bon, vous me corrigerez si je me trompe, mais je crois que maintenant c'est très rare qu'il y ait des jeux qui sortent en physique sur PC. Ça doit peut-être subsister, mais vraiment très marginalement. Donc comme je disais, donc les deux consoles, hein, sont vraiment très proches dans leur esprit de base, hein, mais ça reste vraiment une typologie de joueurs différents, en proposant des gammes de prix différents, et aussi, même si elles sont en concurrence, hein, ces consoles, elles peuvent se complémenter et cohabiter dans un écosystème de consoles portables qui était jusqu'à présent évidemment dominé par Nintendo, hein. Alors maintenant, on va juste parler rapidement des moyens de la Switch pour résister au potentiel rouleau compresseur de la Steam Deck. Donc déjà, en fait, c'est tout simplement jouer sur ses forces, hein, que j'ai un peu évoqué précédemment. Donc mettre en avant ses licences fortes, hein, et développer de nouveaux jeux en les mettant en scène. Donc par exemple Zelda, bon, ben là c'est très bien, hein, il y a le 35e anniversaire, donc il y a plein de choses sur Zelda. Il y a Skyward Sword, il y aura peut-être une compile
l'année prochaine. Il y aura Breath of the Wild 2. Il y a eu même un beat'em all fait par Koei Tecmo sur Breath of the Wild 1. Donc Hyrule Warriors, l'ère du fléau. Donc voilà, ça c'est des choses vraiment, comme les Mario, ils ont fait une compile sur les Mario All-Star, ils ont fait Mario aux Jeux Olympiques, Mario et Lapin Crétin, Mario Odyssey, ils ont ressorti des Mario de la Wii, de la Wii U, pardon. Mario Kart Deluxe 8, Mario World, enfin bon. Donc après, avec Bowser Fury, donc voilà. Et j'en oublie certainement, il y a eu Mario Odyssey d'ailleurs aussi en exclu Switch. Donc voilà, vraiment jouer sur les licences fortes, les développer, faire de nouveaux jeux par rapport à ça. Alors aussi évidemment en deuxième point pour résister à Steam Deck, donc créer de nouvelles licences fortes, parce que c'est bien de s'appuyer sur les licences existantes, mais il faut aussi en créer de nouvelles, avec des personnages évidemment avec un potentiel emblématique fort. Donc ça c'est au staff Nintendo de créer de nouvelles choses. Évidemment ils peuvent aussi s'appuyer sur des licences un peu oubliées, parce qu'il y a les licences fortes, Zelda, Mario, mais il peut y avoir des licences un peu oubliées. Je pense par exemple Kid Icarus, voilà, qui était un peu délaissé. Donc ça peut être une licence qui pourrait être bien, avec pourquoi pas un open world en 3D. Enfin voilà, on peut faire des choses pas mal. On parle beaucoup de Bayonetta 3, même si on n'en voit pas trop grand chose. Donc voilà, aussi peut-être remettre un peu, relancer des licences un peu entre guillemets oubliées ou mises de côté. La concurrence des prix. Alors certes, la Switch elle est moins chère que la Steam Deck, mais malgré tout, les consoles n'ont pas baissé de prix. La Lite, elle est sortie il y a 2 ans, elle est toujours à 199. Le premier modèle de Switch, il est toujours à 300 €. Il est sorti il y a 4 ans, plus de 4 ans. Donc là, à Noël, vu que la Steam Deck sort en décembre, un petit peu avant, pourquoi pas en novembre, ça pourrait être très intelligent de la part de Nintendo de baisser par exemple de 50 €. La OLED ils vont pas la baisser, elle sera 350, mais pourquoi pas mettre le modèle de base à 250 et la Lite à 150. Ça serait vraiment un appel du pied fort pour les joueurs, pour diriger plus vers Nintendo que pour Steam et enfin pour Valve. Et aussi au niveau des prix, ce qui peut être intéressant, ce serait de lancer une gamme Nintendo Select pour les jeux Switch, en tout cas quelques-uns, faire un début de gamme, parce que pour les autres consoles, je crois que c'était au bout de 4-5 ans que ça avait été mis en place. Donc là on est dans les clous, surtout si on parle de la fin d'année, on sera à presque 5 ans. Et pareil, des jeux comme Breath of the Wild, s'ils passent de 60 à 20 € par exemple, ou même à 30 €, enfin 29,99, déjà pareil, là tu dis ouais, ça vaut le coup de se lancer dans la Switch. Alors, les gros jeux, ça sera de toute façon les grosses licences Nintendo. Ça sera sûrement peut-être Zelda Breath of the Wild, peut-être Mario Kart 8 Deluxe, peut-être Mario Odyssey. Bon voilà, je pense à ces jeux-là. Je peux me tromper, mais ça sera probablement pas les plus récents. Ça sera pas Skyward Sword qui vient de sortir. Voilà, probablement ceux du début ou la première ou la deuxième année qui ont eu le temps de se vendre par palette et qui peuvent servir de produits d'appel pour vendre des consoles, quoi. Alors ensuite, comme force sur lesquelles peut servir Nintendo pour concurrencer la console de Valve, ça serait multiplier et soigner les éditions collector ou limitées, pour donc soigner la communauté qui est fan d'éditions physiques. D'ailleurs, parfois il y a une édition collector, pourquoi pas la décliner en 2 ou 3 versions, une édition de luxe, bon ça se fait déjà bien sûr, mais peut-être que du coup peut-être encore plus poussé là-dedans, avec des objets différents, peut-être des figurines différentes à chaque fois, voilà, pour booster les ventes, et aussi du coup toujours rapatrier plus de joueurs vers eux. Pourquoi pas aussi, même si apparemment, d'après ce que j'ai entendu, la Switch Pro,
elle sortirait plutôt en même temps que Breath de Zelda, enfin que Zelda Breath of the Wild 2. Ça devrait sortir en même temps. Mais bon, pourquoi pas du coup sortir la Switch Pro avant pour concurrencer en termes de puissance. En tout cas, peut-être pas concurrencer directement. Ça sera pas une console, à mon avis, aussi puissante qu'une PS5, hein, la Switch Pro. Mais en tout cas, peut-être aussi puissante qu'une PS4 Pro, hein, je ne sais pas. En tout cas, voilà, pour au moins courir un peu derrière comme Steam Deck. En tout cas, proposer des expériences plus quali en termes de FPS et de résolution. Donc ça, et peut-être proposer certains AAA hein, qui ne sont pas encore sur Switch. Donc ça pourrait être intéressant aussi. Voilà, pour bien concurrencer Valve. Continuer aussi à innover dans les façons de jouer. Parce qu'on a eu les Ring Fit Adventure par exemple, ou les Nintendo Labo, qui sont des façons vraiment différentes de jouer. Nintendo Labo avec des constructions papier, enfin carton plutôt, dont on se sert pour voilà et dont on se sert avec les Joy-Con pour faire des petits jeux. Enfin voilà, c'est vraiment un gameplay différent, un côté ludique différent hein, que un jeu classique sur console. Pareil, Ring Fit Adventure, hein, bon, c'est un jeu classique sur écran, mais il y a l'accessoire pour faire du sport en même temps, donc voilà. Peut-être développer plus la réalité virtuelle, hein, parce qu'ils avaient un peu tenté, mais bon, ça n'a pas trop pris. Donc pourquoi pas, s'il y a une Switch Pro, pourquoi pas se relancer dans la réalité virtuelle, ou voilà, tout simplement innover, trouver encore d'autres façons de tirer parti des Joy-Con notamment, voilà, en tout cas tirer parti de la Switch pour trouver des nouvelles façons de jouer. Donc bon, moi je pense malgré tout, même si évidemment c'est quand même un coup dur à Nintendo, je pense que bon, ils étaient quand même assez heureux d'être dominants, d'être un peu tout seuls sur le marché portable. Hein. Ils avaient un peu la belle vie, là ils ont vendu 80 millions, même, je crois plus de 80 millions hein, de consoles en 4 ans, donc voilà, en gros 20 millions de consoles par an. Donc c'est vrai que voilà, c'est un gros carton la Switch, hein, on va pas se mentir. Donc je pense qu'ils étaient assez heureux en domination du marché. Mais pour nous, malgré tout, je pense que ça peut être une bonne chose. Parce que évidemment, dès qu'il y a de la concurrence, hein, pour les joueurs, c'est toujours bon. Parce que forcément, peut-être que les prix baisseront. On aura plus d'innovation, plus de jeux. Donc on aura plus de choses que quand il y a un monopole. Par exemple, je prends l'exemple des Nintendo Select. Je pense qu'ils les auraient fait, hein, mais ils les auraient peut-être fait plus tard, quand la console aurait commencé à se vendre un peu moins bien, de façon naturelle, en s'approchant peut-être de sa 5e, sa 6e année, ou plus. Alors que là, à mon avis, ils vont le faire, je pense à Noël. Je peux me tromper, mais ça me paraît très intelligent. Dès ce Noël, en plus, il y aura plus sans doute de stock de PS5 de Xbox One. Donc là, ça fera en plus un autre... Déjà, il y avait ces concurrents-là. Bon, pour l'instant, à l'heure actuelle, il n'y a pas beaucoup de stock de PS5 et Xbox One. Donc, ils sont un peu... Et les PS4 et Xbox One, bon, ils ne s'en vendent plus beaucoup, hein, parce que... forcément les joueurs ne vont plus trop là-dedans, et Valve n'a pas encore sorti sa console, donc pour l'instant c'est pas un besoin de baisser les prix, mais à Noël, comme logiquement les stocks de PS5 Xbox Series devraient quand même être un peu plus conséquents, même si bon, on peut jurer de rien, et comme la Steam Deck arrive dès décembre, à partir de décembre, moi ça me paraîtrait vraiment assez judicieux de faire voilà, ce petit appel de prix par exemple, Nintendo Select, et baisser le prix des consoles, ou faire des packs, peut-être laisser le pack à 299 mais mettre un jeu gratuit, même un jeu en démat hein, avec un code, voilà, bon, à la limite pourquoi pas, dans tous les cas ça fait un jeu gratos quoi. Donc voilà. Donc je sais pas ce que vous en pensez, hein. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez si vous êtes d'accord avec moi ou pas d'accord, hein. De toute façon, on peut toujours débattre, ça y est pas de souci. Moi c'est juste mon opinion, mon analyse.
Donc je suis pas tout à fait inquiet pour Nintendo, hein. Euh, je pense qu'ils ont, honnêtement, ils ont les armes, ils ont la créativité pour rebondir. Après, c'est à eux de se donner les moyens, hein, tout simplement. Mais je leur fais confiance, vu ce qu'ils nous ont fait avec la Switch depuis 4 ans. Ils ont quand même trouvé des bonnes idées au niveau business et créativité. Je pense que ils peuvent s'en sortir, mais il faut pas qu'ils se reposent sur leur laurier, clairement. Ça, c'est clair. Mais bon, je pense que malgré tout, observer cette concurrence, voir un peu cette bataille, hein, que vont se livrer les deux constructeurs, ça va être intéressant, ça va être passionnant. Et comme je disais, hein, parce que évidemment, la concurrence, c'est toujours un peu bénéfique pour les consommateurs, hein, donc pour nous, les joueurs. Voilà, parce qu'ils vont sûrement se dépasser, les constructeurs, hein, ces deux constructeurs, pour nous ramener vers eux. Donc comme je vous disais, bon, n'hésitez pas à me faire des commentaires, à liker, à partager la vidéo, à vous abonner. Parce que voilà, je commence la chaîne là, aujourd'hui, hein. Donc n'hésitez pas. Donc bon, voilà. C'est vraiment un début de chaîne, donc les vidéos vont s'améliorer avec le temps, hein. Là, on est vraiment sur du début. Je peux perfectionner. Voilà, j'en bafouille. Donc voilà. En tout cas, moi j'avais envie de faire cette vidéo parce que quand j'ai vu moi cette annonce de Steam là, il y a 2 jours, ça m'a vachement hypé. Bon, même si je pense pas que je la prendrais niveau budget, hein. C'est juste une question de sous, sinon je l'aurais prise parce que c'est clairement intéressant d'avoir malgré tout, même si moi j'ai pas trop de jeux PC, mais bon, il y a des jeux PC qu'on peut trouver pas cher, donc ça peut être intéressant de les acheter et après d'avoir cette console, hein, pour y jouer en mode portable, clairement. C'est toujours sympa de. Ce que jouer sur PC, c'est voilà, souvent avec la souris et les manettes sur PC, c'est pas toujours ça. Donc c'est vrai que c'est quand même. Ça peut être pratique. Franchement, le principe, moi, me hype. En plus des jeux puissants, enfin voilà, une console puissante pour des jeux AAA. Voilà, c'est hypant. Bon, évidemment, c'est normal que ça soit cher, vu que c'est plus puissant que la Switch, donc c'est logique. Donc voilà. Donc moi ça me hype, mais bon, malgré tout, niveau budget ça sera compliqué. Mais malgré tout, j'avais envie de faire la vidéo parce que je trouvais ça intéressant. Et vu que j'ai vu un petit peu sur le net voilà, que Steam concurrençait Switch, j'ai un petit peu réfléchi de mon côté. J'ai un peu voilà, analysé les avantages, inconvénients des deux, hein, de voir en termes de positionnement. Et voilà, moi mon bilan, honnêtement, c'est que oui, Steam va quand même concurrencer un petit peu. Il y aura une partie des joueurs, les joueurs un peu plus gamers, un peu plus adultes, hein, aussi, hein. Mais toute la sphère familiale et les enfants, eux, je pense qu'ils vont rester plus Switch, hein, malgré tout. Surtout que ce Steam Deck qui sera plus cher, surtout si on veut de la mémoire. Et vu que c'est un mini PC, donc quelque part, ça sera toujours mieux de prendre de la mémoire. Voilà, on n'est pas sur le même positionnement. Même si c'est intéressant, c'est pas le même usage, quoi. Clairement, je pense que quelqu'un qui va prendre le Steam Deck, à la limite, si vous voulez changer pour se prendre un petit PC pas cher, bah, il prendra ça, comme ça il pourra jouer dessus aussi. Mais voilà, ça va pas, je pense pas vraiment s'adresser tout à fait à la même catégorie de gens. C'est plus un complément. Mais bon, Nintendo n'est pas à l'abri de perdre un peu de clientèle et de voir ses ventes ralentir. Mais pas au point, ça pas ralentir de 90%. Voilà. Ils vont grignoter un petit peu de part de marché Nintendo, je pense. Mais pas non plus. Ce sera pas la grande déroute pour Nintendo. Encore faut-il, comme je disais, que voilà, qu'en face, ils fassent une politique intéressante pour les joueurs et qu'ils rebondissent pour pas se faire dépasser par le Steam Deck. Voilà, donc j'en ai fini pour aujourd'hui. Donc merci pour votre écoute et n'hésitez pas à me dire votre avis en commentaire. Donc une nouvelle fois, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à partager et à liker, hein, ça me fera plaisir. Puis ça soutiendra cette chaîne naissante. Et bah écoutez, moi en attendant, je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne soirée, hein. Tout dépend de quand vous regarderez la vidéo. Et prenez soin de vous. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Alors soit analyse ou peut-être news.
J'essaierai de faire des vidéos un peu variées, gameplay, hein, des let's play plutôt, enregistrés. Mais voilà, des analyses selon l'actualité, hein, d'ailleurs. Parce que là, voilà, j'ai fait ça parce que c'est une actualité assez fraîche, hein, il y a 2-3 jours, et intéressante en plus. Pourquoi pas faire des vidéos de news sur l'actualité du jeu vidéo et du manga aussi, parce que j'aime beaucoup le manga aussi. Donc il y aura aussi du manga sur la chaîne. Donc après, ça viendra petit à petit, au fur et à mesure. Mais voilà, c'est une petite aventure qui débute et qui sera sympa et j'espère avoir votre soutien. Voilà, merci à vous encore une fois et passez un bon moment en jeu vidéo. Enjoy et à bientôt.